Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. déjà ازيك يا حبيبتي؟ Alhamdoulilah, وانتي كويسة؟ كويسة الحمد لله. Moi je t'appelais juste pour savoir où est-ce que tu fais tes ongles, s'il te plaît. Ah, chez Kylie. Salon Kylie au Lila. Au Lila, Ouais. à côté de Port de Lila. Bah ouais, Porte des Lilas direct. En plus de ça, de ouf malade. Elles font dinguerie. Donc t'as autant la manicure japonaise que la manicure russe, la totale. D'accord, ok, nickel. Et c'est avec rendez-vous ou pas? Ou je peux y aller comme ça? Alors idéalement avec rendez-vous. Sinon tu peux appeler. Mais si tu vas, parce qu'il faut beaucoup d'attente quand même. Hein. Ah, il y a beaucoup de monde. Ok, ça marche. Donc voilà, donc elles sont. Allah يخليك شكرا. يلا مع السلامة. Non, salam, bye. Ciao. Je parle du salon Kylie. Oui, il est bien le salon Kylie. Pas de respect, c'est dommage. On a perdu là-bas la vraie relation, dommage. J'ai pas bien compris, mais ok. Alors, j'ai pas dit que c'est de la faute de sa femme, tu mélanges tout. Tu as dit elle ne le satisfait pas, donc je pense parler français. Donc lorsque tu dis elle ne le satisfait pas, donc tu en déduis que c'est de la faute de la femme. Fin de l'histoire. Sinon à ce moment-là, il n'est peut-être pas satisfait parce que non, il fallait développer. Tu as dit elle ne le satisfait pas. Donc tu insinues que c'est de la faute de la femme. Faqat. Salat madame haba bye bye. S'arrête là. Voilà. C'est tout. Nous avons juste repris ce que tu as dit. Donc simple. Ensuite, donc, tac, 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 tac. On prend les appels. Allô? Oh. Les hommes mettent tout sur la femme, mais lui satisfait tout ce dont elle rêve, je pense pas. Oh, si tu savais. Oh, tu savais. Allô? Clochette-nez. La France a perdu. La France est perdue ou a perdu? Soumia, ma chérie, s'il te plaît. Parlons la France correctement. Donc voilà. Yanis, demande à ton père si moi ça se passe bien au lit. Ton daron peut-être qui pourra t'éclairer. Demande à Bouek. Bouek les rigole. Ah oui. Your father tell you what's happened in my bed. You know? يلا نوض قويدو حبيبي. هبا باي باي. واه. كثير. Tout. La France est éliminée. Ah putain, c'est pour ça que j'entends pas de klaxon, j'entends pas de rouette, j'entends pas de... là là. كرة اسبانيا شعلة فيها العافية. كرة اسبانيا نايضة فيها الروينة والبلبالة. On s'est pris une raclée, Ranel, t'as jamais vu ça? Jen, ma chérie, on a été éliminés, cousine. Moi, je sais pas de quoi vous parlez. احنا ميليناونا. Ça y est. احنا مشينا شحال هادي. Parti. Ranel, tu bois quoi? Je bois الرهجة حبيبتي, je bois السم. You know what is the sam? Voilà, on m'a dit t'es pour qui? Je suis pour le Maghreb. Oui, mais bon, le Maghreb il est éliminé, t'es pour qui? Le Maghreb. Oui, mais bon, là t'abuses, vous avez été éliminé. Oui, le Maghreb. Le Maghreb لعب. لا وما نشوفش. فهم؟ نكذب؟ ما نكذبش.
Je vais dire non, en fait, c'est pas vrai, je regardais le match. Faut pas regarder. Mais je pas regarder. J'ai après. Ah, et alors Et alors Oh, Tariq, c'est bon, on en a parlé au début, mais tu vis en France. Marc te dit la France reste ton pays d'accueil. Non, c'est pas mon pays d'accueil. T'as cru quoi? Ça va pas ou quoi? T'as cru que c'est une réfugiée? C'est pas mon pays d'accueil, la France. Je suis très fière, mais j'ai le droit de ne pas être pour l'équipe de France quand même. Je fais ce que je veux. Comme vous faites ce que vous voulez, j'ai bien dit vous supportez qui vous voulez, non? Bah alors, faites comme vous voulez. Moi j'ai été pour une seule équipe, le Maroc, fin. Là il m'a dit pays d'accueil. Je traversais la mer en bateau, ta tante. Moi je suis déçue pour les joueurs. Je sais pas si vous comprenez, je suis déçue pour les joueurs parce que me saquent les joueurs, voilà. Sinon le reste... Ah ouais, donc. Allô? Allô, Raniel? Oui, ça m'a écouté, ça va? Ça va, et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Le Sénégal, mais la base, mais les gars, vous connaissez mon amour pour le Maroc. Vous savez bien que là, vous arrivez, en fait, vous jouez... bon, on parlera de ça après, vas-y, l'appel. Dis-le tout, ma chérie. Ok, faut que tu m'aides, s'il te plaît. Quoi? Faut que tu m'aides. Je te aide, qu'est-ce que t'as fait? En fait, tu vois, moi j'ai 18 ans. Je viens d'avoir le bac et tout. Et en fait, c'est une histoire qui date. Enfin, pas qui date, mais je viens d'apprendre ça, tu vois. Si tu veux, bon, j'ai pas trop rentré dans les détails, comme ça ne me reconnaît pas. Tu m'entends bien là? Oui, je t'entends très bien. Du coup, si tu veux, mon père, il a des sociétés en Suisse. Du coup, je travaille avec lui depuis que je suis petite. Bon, on va dire 15 ans, un truc comme ça. Donc, j'ai commencé à bosser avec lui. Et lui, tu vois, donc, il a des salariés. Donc il a ramené des stagiaires, etc. Et elle est tombée là dans salarié. Ah non, pas du tout, c'est lui. Et moi, je savais pas du tout. Il était là, et moi, je ne savais pas du tout. Surtout, j'étais mineure. Et lui, il était majeur. Du coup, bah, j'ai jamais de la vie, tu vois. En plus, je le détestais, mais d'une manière, tu ne pouvais pas savoir. Genre, vraiment, j'avais une haine contre lui. Mais bon. Et là, mon père, là, il est ouvert une autre société cette année. Et du coup, la plupart, c'est que des femmes. Et lui, du coup, ce salarié-là, il vient tout le temps dans cette société, mais sans travailler. Je peux pas dire c'est quoi, sinon ils vont me reconnaître. Du coup, il vient tout le temps et il y a une des salariés qui parle avec lui et l'aime trop. C'est une dame, c'est une vieille dame qui a des enfants et tout. Et du coup, elle a su qu'il y a des années, enfin du coup, on va dire quoi? On va dire 1 an avant, il m'avait demandé maman. MDR, elle a dit des années, on s'attend à 5-6 ans. Non, on dit des années, c'est au-delà de 10. Des années. Elle arrive il y a 1 an. Il y a une année. Un année. Je suis stressée là. Voilà, 1 année, elle est arrivée, elle a dit il y a des années. Vas-y, ok, des années, du coup. On va dire, bon, parce qu'en fait, après, il a quitté le truc, il est parti faire des études dans un autre pays, c'est pour ça. Du coup, il revenait pendant les vacances. Et là, du coup, il est venu pendant ses vacances, du coup, l'année dernière. Et il a travaillé avec cette dame. Et du coup, il lui racontait. Il a dit, ouais, il avait demandé ma main. Donc, pour pas que ça choque, on a 8 ans d'écart. Moi, c'est pour ça, voilà. Après, je sais pas, voilà. On a 8 ans d'écart. Tu sais, t'as une image un peu. Moi, c'était impossible. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi. Moi, genre, il savait, je détestais, je lui ai fait, voilà, Miskine, je lui ai fait la misère. Mais il me fait misère qu'on travaillait ensemble. Je peux pas comprendre comment il est tombé une heure. Le mec avait 23 ans. Quand il t'a parlé, t'avais 15 ans. Je sais pas, il avait quel âge, je sais plus. Il avait 23 ans si vous avez 8 ans d'écart. Je sais que là, il a 26 ans, du coup, moi, j'ai 18. Donc, vous n'avez pas 8 ans d'écart. On a combien? Vous n'avez pas 8 ans d'écart. Je sais pas, parce que je sais qu'il est né en 2000. Il m'a dit qu'il est né en 2000. 8 ans, c'est ça. Ouais, si. il m'a dit ça. Mais du coup, quand t'avais 15 ans, parce que t'as dit, j'ai rencontré 15 ans. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, t'avais 15 piges. Il en avait 23. Ouais, je sais pas du tout. Si, il en avait 23. Donc, du coup, comment est-ce que tu peux parler avec ce genre de Mais je parlais pas avant. Du coup, on va dire on était collés pour la chair. Mais il t'a zioté, il a pensé à Watt. Ouais.
Vas-y, ensuite. Et du coup, j'ai appris cette année, voilà, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, il a demandé la main à ton père et tout, mais ton père, il a dit non. Alhamdoulilah. Donc, Alléluia. voilà. Il a dit non. Je sais pas pour quelle raison, parce qu'après, ils se sont disputés par rapport à un projet qu'ils devaient faire ensemble et tout, bref. Du coup, lui, il est parti. Du coup, l'année dernière, ouais, il est parti faire des études. Et du coup, il revient tous les étés, on va dire. Et là, je sais pas si on peut dire qu'on s'est rapprochés ou pas, mais comme avant je détestais, je parlais hyper mal. Et depuis que j'ai appris qu'il m'avait demandé mon nom, on va dire que je vais parler normalement, tu vois. On va rigoler, on va dire comme des, je dirais pas frères, mais on va dire comme des amis, tu vois. J'arrête de mentir, ni frère ni ami. Z'attez fait, tu es brité, maintenant tu veux elle fait nia ou nia, oui elle, non. C'est ce que tu veux. C'est tout. Du coup, on a commencé à parler. Et Parler, alors que ton père il t'a dit oh oh, mais toi tu vas quand même, tu parlais. C'est pas, je vais pas dire je sais pas s'il soupçonnait. Je sais pas s'il soupçonnait, mais je sais que bon, il voyait qu'on rigolait ensemble et tout. Après, il m'a fait peut-être, je sais pas, une fois une reproche pour être toujours avec lui et tout. Oui, mais ton père il a dit non pour le mariage. Ouais, mais il sait pas que je sais. Il sait pas que je sais. Il y a pas de souci, mais ton père il a dit non. Ouais, il avait dit non. Donc pourquoi tu parles avec lui? J'ai pas capté. I'm sorry, but I don't understand. C'est vrai. Donc voilà. Ouais. Non, il lui avait dit non parce qu'elle était trop jeune, il avait dit un truc comme ça. Je sais plus trop, il avait dit quoi. Il a dit ouais. Le Mohim, il a dit non, on est d'accord. Ouais, il avait dit non, oui, il avait dit non. Voilà. Donc du coup, what's happened? Du coup, là, comme je te dis, il vient tous les étés. Et du coup, il y avait un été, dans l'année dernière, je crois, où du coup, quand je t'ai dit, on parlait, et après, il est parti. Et je crois que c'était en octobre et tout, on a arrêté de parler et tout. Et il a vu que la société où je travaille du coup, avec cette salariée où lui il doit raconter toute sa vie, il y avait beaucoup de, on va dire, on n'attirait que des jeunes, on va dire. Bon, j'ai pas trop rentré dans les détails. Et après, du coup, il est là, du coup, parce que la salariée, elle dit tout, elle lui raconte tout, genre tout ce qui se passe et tout. Et elle sait que, bon, il y a des jeunes qui viennent, ils parlent avec moi et tout. Mais du coup, quelle est la question? C'est quoi le problème? Voilà, attends, je vais en venir. Et du coup, il m'a envoyé un message. Il m'avait envoyé du coup un long message. Je veux marier avec toi, faire des trucs dans le halal, nanana. Je veux l'argent de ton père. Bien dans le halal. Voilà, il a dit, je vais dire à ton père. Et il sait pas que je sais, lui, il sait pas que mon père, il sait pas que je sais. Genre, personne ne sait que je sais. Du coup, moi, je l'ai bloqué, cash. Du coup, j'en parle à cette salariée. Elle me dit, ouais, non, mais c'est et tout, il a vu que ça commence à s'agrandir, la société, tu vois. Tu vas voir des autres hommes, je sais pas quoi, je dis, ouais, peut-être. Du coup, je le débloque, je dis, mais jamais la vie, tu sais, mon père, il va dire non, nanani, c'est comme la famille, je sais pas, tu sais, je commence à le raconter, mais après, lui, il me sort, là. Après, on a arrêté de parler. Je l'ai bloqué partout, il nous a bloqué partout. Du coup, c'est quoi le souci? Et du coup, là, il est revenu cet été. C'est quoi le souci? Il est revenu. En fait, je sais pas si c'est le bon ou pas. Si c'était le bon, ton père il aurait dit oui. Moi je te le dis très clairement, il revient tout simplement à la charge pour voir si oui ou non. Donc il revient chaque été. Bon, mon père quand il le voit, il est toujours heureux. Donc je me dis peut-être qu'il y a un espoir. Un espoir. Je sais pas. Bah du coup félicitations, Habiba Mbarak Alik. Non mais. Bah, pourquoi non mais... Parce que je sais que je vais rencontrer des autres hommes. Mais c'est pas une question de rencontrer des autres hommes. Ce mec-là est venu te parler lorsque tu avais 15 ans. Et toi, tu trouves ça logique, normal. Maintenant qu'il revient tous les étés. Mais tu comprends parce qu'il revient tous les étés. Et mon père, quand il le voit, il a le sourire. Arrête, tu as dit, il est venu, tout ça, etc. Donc le mec, il te voit depuis que tu as 15 piges. Ouais, voilà. Donc il a voulu te parler, il a attendu. Donc vas-y, partons du principe qu'il a attendu deux piges. Tu étais encore mineur. Ouais, j'étais mineure. Pointeur ou pas pointeur? Je sais pas. Pointeur ou pas pointeur? Toi, si ça n'avait pas été lui. Ouais, je pense que oui. Tu aurais dit pointeur ou pas? Ouais, mais en fait, là, après, je sais pas si c'est pas une raison, mais je fais grande, moi. Genre déjà... Il n'y a pas de souci. Maintenant, t'arrives, ta pote, elle te raconte ça. Ta nièce, elle te dit ça. Ouais. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'étais petite, ouais. D'accord. Donc j'ai un frère et deux petites sœurs. Parfait. Ton frère, il est marié, il a des enfants? Non, c'est un petit. D'accord. Alors, un frère et deux petites sœurs. Donc ta petite sœur, elle vient de voir, elle te dit ouais, t'as vu, il y a un cumé, non, il m'a vu, cancan. Qu'est-ce que tu lui dis? Pointeur ou pas pointeur? Ouais, mais c'est un pointeur. Hein?
Ouais, c'est un pointeur. Parfait. Donc, si, c'est un pointeur. Donc, pour le coup, là, il revient à la charge, tout ça, etc. Opportuniste ou pas opportuniste? Tout en sachant, en venant te dire, pour te convaincre, oui, mais la société, elle grandit, t'as besoin d'aide. Opportuniste ou pas opportuniste? Ah, bah ouais. Donc, en plus d'être un pointeur, c'est un tamma. Donc, Ah, c'est vrai, ouais. qu'est-ce qu'on fait? On bloque. Parfait, à la barakati. Ah, c'est vrai. Chez nous, on a un dicton qui dit "Lbis qaddek yawatik". Ça veut dire quoi? Ça veut dire mets les vêtements à ta taille, comme ça va t'aller. ما تلبسش قدك ما غاتواتاش اللبس. C'est tout. Quand tu vas, ma chérie, tu auras beau mettre des 1000 et des 100 dans tes vêtements, si les vêtements ils sont pas bien taillés, ils tombent pas bien sur toi, ça sert à rien. Fin de la story. C'est vrai, au début, ça me gênait, mais après, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris en vrai. Je sais pas qui. Parce que je sais, j'aurais jamais dit. Genre, même si. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas. Je sais pas. Merci beaucoup. Hein, je t'en prie, Zine, avec plaisir. J'espère que ça ira. Prends soin de toi. Non, tu m'as remis des idées en ordre. J'espère. Du coup, je t'invite à bloquer. Non, je vais bloquer tout de suite. Parfait, à la barakatillah. Bisous. Merci. Bye. Bonne soirée. تي طيتي حبك على لو لايف وتفرج اش غيدير لك الا ما قرعش اختي الا ما داش اختي dans un couvent هنا وهانتي كونتينوي يا وجابه Allô, Ramel? Oui, bonsoir, ça va? Oh, je suis trop contente, tu vas bien? Super, et toi? Dis-nous tout, très cher, c'est pour toi. Alors, du coup, si je t'appelle, c'est que c'est pas bon signe pour moi, pour le coup. Donc, en fait, déjà, est-ce que tu m'entends bien? Oui, on t'entend bien, dis-nous tout. Alors, en fait, je t'explique. Donc, moi, j'ai rencontré quelqu'un donc, il y a plus d'un an. Donc, avec qui ça se passait très bien de base. Donc, on avait en plus entretenu certaines bases du sens où, voilà, on voulait faire les choses bien par la suite, etc. Sauf que, donc, voilà, le temps est passé. On a continué à se fréquenter. Moi, à un moment donné, en fait, je suis arrivée en fin d'année de l'année dernière en me disant ultimatum, parce qu'en fait, tu parles, mais il n'y a pas les actes. Donc, je lui ai laissé un ultimatum en mode, voilà, il faut qu'on fasse les choses. Donc là, en fait, il m'a parlé du fait qu'il avait perdu son travail, parce que j'étais au courant. Et en fait, en tant que femme, je me suis dit, moi, c'est pas que je suis parano, mais je me dis, je vois les actes, mais si lui, il a ce problème-là, je peux aussi être compréhensible. Donc, je l'ai quand même cru, du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, j'ai senti mon instinct qui me disait, il y a un truc qui va pas. En fait, il y a un truc qui allait pas, et j'en ai parlé. Et au vu de ses réponses, à chaque fois, je voyais qu'il fuyait un petit peu, etc. Donc, j'ai décidé simplement d'arrêter la relation, parce que ça me convenait pas, et j'ai préféré suivre ce que moi je voulais, quoi. Et du coup, j'ai bloqué. Donc voilà, moi j'ai bloqué, je voulais plus rien avoir. Et en fait, il est revenu donc cette année en mars. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est revenu avec un Insta en me disant voilà, je vois pas ma vie sans toi, je pense qu'à toi tout le temps, etc., etc. Donc il m'a fait son petit discours, quoi. Sur le coup, c'est vrai que ça avait l'air tentant, mais moi j'ai laissé du temps, c'est-à-dire que j'ai pas voulu tout de suite le revoir parce que je sais pas, je me sentais pas dans le truc. Je me disais non, j'ai pas envie de tout de suite aller hop, je redonne l'heure, etc., etc. Sauf que du coup, fin mai, début juin, il insistait beaucoup, voilà, viens, on va manger, donc il m'invite au resto, on parle calmement, il me remet les bonnes bases, il me dit voilà, on va faire les choses, faut juste que tu me laisses un peu de temps. Je me disais bon, financier, tu vois, des fois, après moi je lui avais dit que je voulais pas un mariage non plus hors norme, moi je voulais un truc voilà, où ça soit simple aussi, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on s'est revus, etc. Sur cette base-là, hein, du coup. Et en fait, donc là, il y a 2 jours, j'apprends qu'il s'est marié, du coup, avec une femme plus jeune que moi, donc 22 ans, moi j'ai 30 ans. Hein. Lui, il a 35. Et en gros, il faut savoir que moi, en fait, pendant le mois de juin, donc, j'ai eu cette discussion avec lui comme quoi ça repartait bien. Donc, on bougeait ensemble, on faisait des trucs, on allait à la piscine, on allait manger ensemble, etc. Et en fait, il faut savoir que moi, comment je l'ai appris ce prana-là, c'est un truc de fou quand même. Parce que ma petite nièce de 9 ans, elle a une meilleure amie. Et en fait, ça fait déjà plus de 8-9 mois que ma belle-sœur, elle m'a dit, la petite, elle a invité à un mariage et tout. Je lui dis ok, c'est cool et tout. Bref, la petite, elle va au mariage. Et en fait, une semaine après, donc là, il y a 2 jours, donc c'était le mariage le 4, ma belle-sœur, elle m'appelle, elle me dit écoute, il y a un truc trop bizarre. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit j'ai les photos de la petite au mariage. Et je sais pas, la personne, elle ressemble grave à la personne en question avec qui j'étais du coup. Et là, elle m'envoie la photo et c'est pas le Judge, ma nièce. Avec lui en photo, en train de se marier. Alors qu'à la base, faut se dire que 2 jours avant, il était chez moi.
J'ai appris que 2 semaines avant, il avait fait son hlel. 3 jours après, il était chez moi. En gros, il m'appelait, on faisait des trucs, on bougeait, quoi. Et en fait, là, je suis dans le... Moi, pourquoi je t'appelle aussi Ranel, c'est parce qu'en fait, moi, je sais qu'après, t'as vu, il y a des choses où moi, j'étais plus en accord sur certaines choses, même avec ma religion, tu vois, et je lui avais mis cet ultimatum parce que des fois, en fait, voilà, on est des humains, mais on sait où on va aussi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que moi, là, je suis mitigée parce que j'ai ce besoin, en fait, je suis tellement outrée. Déjà, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mais en fait, tu te fous de ma gueule, en fait, mais j'ai pété un câble. Hein. J'ai envoyé la photo avec ma propre nièce et je lui ai dit, tu te rends compte que ce travail-là, pour que je le vois directement, des meufs, elles attendent des mois et des mois avant de savoir ça. Je lui ai dit, je l'ai eu devant mes yeux, en fait. Et j'étais avec ma petite nièce et tout, je dis, mais c'est une dinguerie, en fait. Et le gars, dis-toi, il a ouvert, il a pas répondu. Donc déjà, ça me fout le seum parce qu'en fait, en soi, moi, je sais que je vais passer à autre chose. Ça, je le sais, c'est pas l'homme qui me faut. Et en plus, j'ai les preuves devant moi, ça veut dire que je peux pas aller à l'encontre. C'est le mec tout, c'est comme ça. Tu vois, c'est vraiment les preuves qui me montrent que non, tu vois. Mais en fait, j'ai ce truc en moi et j'ai rarement eu ce truc de vengeance où, en fait, j'ai envie de le confronter lui parce que pour moi, même si je sais qu'il en vaut pas la peine, tu vois, pour moi, en fait, je mérite quand même un minimum. Enfin, tu m'as manqué de respect, en fait. T'étais chez moi, tu me parlais normal, t'étais là, oh, j'aime trop, on est trop bien les deux, on va être bien ensemble et tout. Puis 2 jours après, tu te maries. Non, mais t'es sérieux? Et du coup, en fait, ça, genre, ma famille, elle me dit, moi, je te conseille pas et tout, tu sais, tu vas avancer, c'est pas grave, tu vas passer à autre chose, etc., etc. C'est même, ça te montre aussi que voilà, que maintenant, bah, les paroles, ça compte pas, mais c'est que les actes, tu vois. Qu'il y a pas de temps qui passe comme ça entre temps. Et en gros, moi, j'ai ce truc, en fait, que lui, j'ai envie de le confronter parce que tu m'as blessé dans mon estime, tu m'as blessé en vrai, tu vois. Et j'ai envie que tu me confrontes et que je te dise tes choses, même si je vais pas du tout pour le reconquérir, j'en ai rien à foutre de lui, maintenant c'est fini. Là, Allah, il m'a montré son vrai visage, je veux pas, tu vois. Mais par contre, j'ai ce besoin. Et autant des gens de ma famille qui me disent non, et après, j'ai aussi le fait qu'il y a des autres personnes de ma famille qui me disent, moi, j'ai 22 ans, je viens de me marier, j'aimerais pas qu'on me le dise, tu vois. Et en fait, moi, je me dis, est-ce que tu fais pas ça pour le dire à la fille, tu fais ça juste par ego? Bah peut-être, alors peut-être, ouais, tu vois, c'est ça. En fait, je suis tellement chamboulée par mes émotions parce que c'est très récent, ça s'est passé il y a très peu de temps, tu vois, là. Il y a même 2-3 jours, c'est il y a 3 jours que j'ai appris ça. Bref, en plus, hier, j'étais dans un état où j'étais un peu choquée parce que je me dis, c'est du double-double, en fait. Mais en fait, je vois pas en quoi t'es choquée. T'es partie, t'as ravalé ton vomi. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Je capte pas, t'as ravalé ton vomi. T'as ravalé un gars à la base, t'as vu qu'il était un kharaïd zakhla. Et je l'ai repris, ouais. Et ça, je sais que c'est ma grosse erreur. Voilà. Moi, pour le coup, en vrai de vrai. Salam alaikum, haba bye bye. C'est vous émettez avec des kharaïn. C'est vous donnez l'air à des gars, t'as vu, qui à la base, personne les cala. C'est vous. C'est vous. Après, il y a aussi le fait, dans mes émotions, je m'en veux moi-même quand même, parce que je sais que je suis allée dedans alors j'avais déjà eu mon instinct qui me disait non, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que j'avais quand même espoir, je vais pas te le cacher, hein, c'est humain, je pense, mais j'avais quand même cet espoir parce qu'il revenait quand même, voilà, avec beaucoup d'attention, il était quand même là, on en parlait beaucoup et tout. Et j'ai voulu y croire aussi, hein, je te le cache pas. Et en fait, c'est vrai que je me dis, est-ce que là, tu vois, la rage que j'ai, j'espère, je pense qu'elle va passer, tu vois. Mais je me dis, est-ce que c'est beaucoup plus bête de le confronter, en fait, et de lui dire... mais voilà, le confronter, pourquoi faire? Vas-y, tu le confrontes. Il va te dire, ouais, et... Ouais, mais... Ouais. Vas-y, il va venir, il va dire, ouais, et c'est la vérité, ouais. Et après? Ouais. Bah, moi, en fait, j'ai envie de lui dire que... Enfin, j'ai envie de le confronter et de lui dire, en fait, t'as vu... t'as pas été capable, mais j'ai la rage, en fait, j'ai envie de déferler ma rage. Et je sais que je suis pas quelqu'un qui aime... Moi, la plupart du temps, c'est que je suis des gars, je prends en barre, je fais ma life, tu vois. Ma paix, c'est ma paix. Mais le problème, c'est que là, en fait, je suis tellement touchée. Et je pense que c'est mon ego, t'as pas tort quand t'as dit ça, tu vois. Parce que j'ai cette envie de... Après, il y en a, ils me disent, ouais, mais quand même, la meuf, faut lui dire. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de me dire. Mais pourquoi comme ça, parce que... Pourquoi la meuf, il faut lui dire, moi, je suis ta potoche, quelque chose, je suis voilà, ton avis, c'est que toi, la meuf de 22 ans, là, qui vient de se marier, qui s'est fait tromper après son hlel et avant son hlel, n'a pas à le savoir. On est d'accord. C'est pas une question qu'elle a pas à le savoir. Pour moi, c'est pas une question qu'elle ait pas à le savoir ou quoi, ou qu'est-ce. C'est que... À la base, c'était ton ex. Le mec, il est arrivé, tu l'as repris. Donc, je capte pas. Ouais. Oui, on a une pause de 3 pendant 3 mois, quoi. Ouais. Donc, je capte pas. Après, quand on s'est revu, on s'est pas dit, on savait sur quoi on partait, quoi. Mais comment ça? Moi, je l'ai pas fait revenir en mode, on parle pas, tu viens tranquille. Bah non, vous avez fait quoi? Alors, par contre, je te dis la vérité, avant, c'était une relation où, voilà, ça allait pas. C'est pour ça qu'en décembre, j'avais arrêté, parce que j'étais plus en accord sur certaines choses. Et là, quand il est revenu, il n'y a pas eu ça, tu vois. Par contre, il y a eu des petits bisous, c'est tout, on va se le dire en cash, mais il n'y a pas eu plus parce que moi je ne voulais pas justement ce truc-là, et il respectait ça, hein. Il m'a dit ouais c'est vrai, c'est pour ça qu'en gros il m'a dit on va accélérer la chose, etc. Mais au final non, tu t'es marié 2 jours après, et tu le savais que tu allais faire ça depuis octobre dernier, donc pour moi c'est un truc de ouf, et je pense que ouais, il y a beaucoup mon ego, mais
Ouais, après, c'est ton. J'ai demandé ton avis par rapport à ça, parce que je me suis dit, bon, toi, t'es la pro, t'as vu. T'as un avis extérieur quand même assez, voilà, t'es pas quelqu'un que je connais non plus, donc du coup, t'as un avis optimiste plutôt, quoi. Mais ouais, donc la meuf, de toute façon, ouais, ça, après, moi, je voulais pas trop, parce que je me suis dit, j'ai pas m'immiscer dans ça, enfin, après, c'est chacun son chacun, tu vois. Mais lui, je sais pas, j'avais besoin de, ouais, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un fuyard, tu vois. Et je me dis, putain, en fait, toi, tu fuis, mais moi, je mérite, en fait, que dans mes yeux, tu me regardes. Mais parce que je le connais tellement que je sais qu'il va pas dire bah ouais. En fait, il va avoir honte et il va vouloir fuir. Mais moi, j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai envie que tu m'affrontes, tu vois. Mais après, voilà, peut-être que c'est un choix. Je le connais tellement, elle a dit, mais tu le connais tellement que tu savais même pas qu'il avait déjà fait son halal et qu'il était en mode Maria. Ma soeur, on connaît personne. Et je vous le dis encore une fois, c'est pas parce que ils vous présentent leur famille que vous êtes l'officiel. C'est pas parce que vous êtes là, vous connaissez absolument tout, le moindre poil qu'il a dans sa narine droite que c'est bon, t'es l'officiel. C'est pas parce qu'il vient te claquer les seufs H24 et toi, ainsi de suite, que vous êtes l'officiel. C'est pas parce que tu vas au repas de famille avec lui que vous êtes l'officiel. L'officiel, et elle l'officiel, c'est elle qui a eu un trousseau avec la dot, avec Rowena, avec les voilà, c'est elle l'officiel. C'est elle quand elle va arriver avec le livret de famille comme ça et tu vas parler, elle va dire et alors? Et alors? Est-ce que après le mariage il est venu te voir? Non? Alors après le mariage il m'a écrit. En fait gros bâtard, excuse-moi, mais il m'a écrit en fait 3 jours après, moi je savais pas encore. Il t'a écrit et après? Moi si je suis elle. Sa petite main. De toute façon c'est sûr qu'il voulait me faire. Oui, moi si je suis elle ma chérie, jamais de la vie devant toi. C'est quoi? Jamais de la vie devant toi, je vais te montrer qu'il y a quoi que ce soit. Si je suis elle, t'as vu, même si je divorce avec lui, devant toi je vais le prendre par la main, je vais dire B on y va. T'as assez joué avec elle. Et alors, parce que toi tu vas venir, tu vas pas venir en mode ma soeur écoute je suis désolée, non, tu vas venir comme ça. Bah alors on fait la belle. Ah, ton mari, il était où, s'il te plaît? Il était dans mon lit. Je dis, bah alors, on fait la belle. Le livret de famille, il est à qui? Allez, Habiba, Kawido. La carte bleue, Endman. Partout où je vais, le nom de qui? Voilà. Même si je sais que quand je vais rentrer, on va se retrouver devant l'imam, on va divorcer. Mais, devant toi, quand tu vas venir, tu vas me faire, bah alors. Bah alors. Après moi ça c'est pas mon but de faire ça, moi c'est pas chacun son truc quoi. Enfin moi j'ai pas de j'ai rien contre elle en soi. T'as rien contre elle ma chérie, mais c'est humain. En fait il m'a tellement, c'est lui, elle je veux même pas. Moi je te dis la vérité, quand on m'a dit oui moi j'ai 22 ans j'aimerais le dire, je dis ouais mais moi j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un. C'est Allah il essaiera de faire découvrir à quelqu'un ce qu'elle doit découvrir, pas par moi du moins, tu vois. Mais lui par contre c'était vraiment un avis face aussi à lui, en mode j'avais peut-être ce besoin, alors peut-être c'est sur le coup. Ma chérie c'est un infidèle, sa meuf elle sait. Quand elle voit des snaps de la piscine, elle sait très bien qu'il est pas tout seul. Ouais. Fin de l'histoire. Après, mais c'est pas spécialement snap. Mais ouais. Après, c'est un mec, t'inquiète, là je suis en train de capter qu'il a, à mon avis, qu'il a plusieurs snaps et tout. Voilà, enfin, il y a des trucs qui me. Enfin, ouais. Je vais pas aller dans tous les détails maintenant. Mais je doute qu'il fasse 800 km pour pas se faire prendre. Bah oui, c'est clair. Bah voilà. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Mais merci en tout cas, voilà. Je t'en prie. Ton avis, et du coup, ça, voilà, c'est plus, on va dire, la résonance à calme, sans émotion. Donc c'est mieux de penser comme ça, je pense. Mais il n'y a pas de souci, Hassan. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne soirée. Bisous. Bye. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de se casser les pieds, voilà. J'ai pas le temps, I'm sorry. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Allô? Ok. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Wow, je suis choquée. Écoute, je vais la faire très courte. J'étais du coup, je suis sortie boire un verre avec mes copines, manger tout à l'heure pour le match. Et j'ai croisé en fait un homme avec qui j'ai grandi, mais on a 10 ans d'écart. J'ai 27 ans. Et dans mes souvenirs, il en avait, je pense, 10 ans de plus. Donc actuellement, je pense qu'il doit avoir 35, 37. Il y a eu des eye contact et il m'a pas parlé, je lui ai pas parlé. Je recherche actuellement quelque chose de sérieux. Je veux faire les choses correctement et je ne sais pas comment m'y prendre, sachant que c'est quelqu'un qui m'a toujours plu depuis toute petite, mais avec l'écart d'âge, ça s'était jamais fait quoi. Donc là, je sais pas trop, je sais plus où est-ce qu'il habite. On n'a pas forcément de personnes en commun étant donné que il a 10 ans de plus que moi. Et je sais pas du coup si tu aurais des solutions, des idées. Oui, allez dormir. Ok.
La France a perdu, ma chérie. Tu t'es pour la France ou l'Espagne? Pour le Maroc. D'accord. Donc, du coup, tu l'as rencontré à quel moment, ce gars-là? À ce match-là, là? Dans ce restaurant-là. C'était quand le match du Maroc? Non, c'était ce soir. Mais t'es parti voir le match? Je suis partie voir le match de l'Espagne et de la France. Et il était à la table juste à côté. D'accord. Et il y a eu Ice Contact, vous avez rigolé, haha, hi, ho, ho. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. On s'est même pas adressé une seule fois la parole. Il m'a juste regardé. Je l'ai regardé. J'en ai parlé à ma copine en lui disant que je le connaissais du quartier. Et puis voilà. Mais ma chérie, vous êtes regardé, ça se trouve, il a juste regardé parce que t'avais un t-shirt chelou. C'est possible. C'est possible, mais du coup, je me dis qu'il ne t'entraîne à rien et voilà. Ok, ne tente rien à rien, Habibti, tu voulais faire quoi? Aller le traquer? Non. Bah, c'est la seule solution. Tu veux quoi, ma chérie? À part aller le traquer sur les réseaux, tu veux quoi? Étant donné que lui-même, il n'est pas venu te voir, ça veut dire qu'il t'est pas intéressé, tout simplement. Ok. Et s'il est intéressé, tu vas lui envoyer un message pour lui dire quoi? Moi, j'ai du mal à faire le premier pas et honnêtement, j'ai pas envie, même si j'arrive un jour à faire le premier pas, j'ai pas envie qu'il pense que j'ai des mauvaises intentions. Parce que je me dis que, alors je fais peut-être une généralité, mais faire le premier pas pour une femme, ça peut sous-entendre que je cherche pas forcément du sérieux. C'est même pas une question de sous-entendre de pas forcément chercher du sérieux ou quoi. Ok, c'est là pour le coup, pourquoi faire? Ouais. Le mec, il t'a pas qu'à là, il a pas cherché à savoir, et si toutefois demain il veut plus, bah il sait comment te retrouver, non? Je sais pas. Bah si, apparemment vous êtes dans le même quartier. Ah, mais ça fait plus de 15 ans qu'on s'est pas vu. Donc je sais pas. Bah, je capte pas. Vous êtes dans le même quartier ou vous êtes pas dans le même quartier? On est dans le même quartier. Bah, mais comme dit, ça fait plus de 15 ans que je l'ai pas vu. Donc là, le fait de le revoir, je me suis... Voilà. Ok, bah écoute, t'as peut-être raison, je vais aller dormir. Bah y a pas de souci, Habibti, bonne nuit. Bisous. Bonne nuit. Bye. Le mec qui t'a parlé? Non. Sourire en coin, etc. Non. Il y a peut-être moyen et tout. Non. Elle lèche. Allô? Oh, j'ai raccroché. Mais vous aussi, vous mettez 6 ans à faire des allos, vous aussi. Allô? Oui, ça va les gars. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis de tout très cher, que puis-je for you? Ah, j'ai une chance de malade, c'est la première fois que j'essaye, j'ai déjà réussi à t'avoir. Allez hop, tu vas te manger une rafale de doigts. Ah, moi c'est un petit peu différent. D'accord. J'explique très rapidement ma situation. Donc je suis française, je me suis mariée au mois de décembre. Félicitations. J'ai déménagé, merci. Félicitations à toi aussi. Merci, c'est gentil. Donc tu as déménagé. Celle qui attend le mariage. Inch'Allah. Donc je me suis mariée au mois de décembre. J'ai quitté la France. Je suis partie m'installer du coup en Angleterre parce que mon mari est anglais. Yeah, trop bien. Et en fait, je suis dans une situation où, étant donné qu'il y a eu le Brexit, je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas encore les papiers, ni la nationalité, ni rien du tout. Sauf que j'ai quitté mes amis, ma famille, mon foyer, mes habitudes, ma voiture. Et en fait, j'essaie de trouver quoi faire pour occuper mes journées. Sauf que comme je ne peux pas travailler, bah, techniquement, je n'ai rien à faire. Et je m'ennuie. D'accord. En fait, c'est ça le plus gros souci. Et tu aimerais rencontrer des gens là-bas? Alors, j'ai ma belle-sœur. Du coup, j'ai la femme du frère de mon mari. On essaie plus ou moins de faire des sorties. J'ai ma belle-mère également qui, malgré le fait qu'elle travaille, elle est quand même assez dispo. En tout cas, tous ces jours de repos, on passe pas mal de temps ensemble. Mais oui, c'est vrai que j'aimerais bien faire des rencontres. Après, j'ai cette envie de faire des rencontres et j'ai cette crainte de me mélanger avec des gens que je ne connais pas. Donc, je sais. En fait, j'ai peur de me lancer, entre guillemets, dans l'inconnu. Bah, honnêtement, à un moment donné, ma chérie, il va falloir te lancer. Et pour moi, je pense que c'est cool tu sais, t'as des... comment ça s'appelle?
des forums où tu peux rencontrer des Français expats là-bas? Ouais, je suis tombée, enfin, j'essaie de faire des recherches un petit peu sur TikTok en tapant des mots-clés sur la barre de recherche. Hein. Je tombe sur des vidéos de pas mal de Françaises qui ont immigré en Angleterre, à Londres, où j'essaye de poser des questions dans les commentaires en leur disant voilà comment je peux faire pour rencontrer du monde, etc. Après, c'est vrai que c'est souvent la même réponse qui revient dans les concerts. Moi, je fréquente pas ce genre d'endroit. Hein. Je suis voilée, donc. Mais t'as des trucs pour musulmans. Pourquoi tu regardes pas dans les trucs entre sœurs? C'est vrai, je me suis jamais orientée sur ce genre de site internet ou sur ce genre de forum. J'ai vraiment juste cherché. Parce que réellement, Londres, il y a de quoi faire, Artien. Ouais, je suis d'accord. Il y a énormément de choses à faire, mais je pense que j'ai surtout besoin de trouver cet équilibre entre ce changement de vie qui est quand même assez radical. Ça fait combien de temps que t'es mariée? Depuis décembre, du coup, ça va faire 7 mois. Et là, depuis combien de temps que t'es là-bas? Je me suis mariée début décembre et je suis partie à Londres 2 semaines après. D'accord. Ok. Après, pour être honnête, je fais des allers-retours quand même assez souvent. J'ai eu quelques problèmes de santé qui ont fait par exemple que je suis restée bloquée tout le mois d'avril en France. Là, j'y retourne également début août, parce que j'ai quand même certains papiers administratifs à faire là-bas. Mais en fait, j'ai l'impression limite d'être éteinte quand je suis à Londres, et j'ai cette excitation quand je sais que je vais aller en France, parce que je sais que je vais retrouver mes proches, forcément, je sais que je vais retrouver mon quotidien. Pour moi, c'est juste parce que tu bosses pas ou voilà, t'as pas de entre guillemets de vie sociale. Mais sinon, en fait, l'ADEME, je suis désolée, dinguerie. Londres, c'est de la folie furieuse pour moi. C'est ce que tout le monde me dit. J'aimerais également conduire. Après, c'est vrai que Londres et la France, ça n'a rien à voir. Hein. Passer de la conduite à droite à la conduite à gauche, faudrait essayer quand même. Bon, je pense que tu peux faire une petite remise à niveau sans problème. En prenant des heures de conduite. Oui, bien sûr. Auto-école. Bien sûr. Ouais. Après, il faut surtout la voiture, du coup. Et oui, c'est vrai que en fait, j'ai un petit peu de mal avec le fait de passer je suis quelqu'un de base, je bouge énormément quand je suis en région parisienne, donc quand je rends visite à mes parents, ma famille et tout. Et en fait, quand je rentre à Londres, quand je rentre chez moi, du coup, en fait, je passe la majeure partie de mes journées à la maison parce que je n'ai pas de voiture, lui non plus n'a pas de voiture. Au final, je me rends compte qu'à part avec ma belle-sœur ou avec ma belle-mère, je fais très peu de sorties, à part avec les sorties avec monsieur, évidemment. Mais sur une semaine en France où je vais sortir tous les jours, je la compare avec ma semaine à Londres, je sors 3 fois par semaine et c'est que dalle en fait. Franchement, je m'ennuie énormément. C'est quoi, tu veux sortir tous les jours? Alors, je vais donner un autre petit détail qui va expliquer peut-être pourquoi j'ai pas envie de prendre les transports. C'était quelque chose qui m'est arrivé il y a très peu de temps. On est quel jour là? On est mardi, je crois, ou mercredi. Vendredi dernier, j'ai pris le bus, par exemple, et je me suis fait filmer dans le bus par un homme. Donc ça m'a braquée et j'ai rien fait, j'ai rien dit parce que il y a 2 genres de personnes dans ces situations-là. T'as ceux qui agissent, ceux qui se retrouvent bloqués. Moi, je me suis retrouvée bloquée, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. Donc, je suis juste descendue du bus, j'ai appelé mon mari, je lui ai expliqué la situation, ma belle-mère est venue me récupérer et basta, c'est tout. Et en fait, j'ai un petit peu cette crainte de prendre maintenant les transports en commun en me disant, peut-être que je vais retomber sur ce mec, ou peut-être que je vais honnêtement, pour moi, t'as vu, j'entends que tu réagi de cette manière-là, mais si tu avais, si tu avais ne serait-ce que ouvert la bouche, Londres, c'est pas la France. Hein. C'est vrai. Londres, c'est pas la France. C'est vrai. Non, là, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai bougé de place et je suis partie mettre au milieu. Moi, j'arrête le chauffeur dans le plus grand des calmes. Si j'ai la preuve ultime que cet homme-là m'a filmé, je peux te dire que Londres, it's not a France. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que là, avec du recul, et au moment où je suis sortie du bus, j'ai eu beaucoup de regrets parce que de base, je suis vraiment pas quelqu'un qui me laisse faire. Et j'ai eu énormément de frustration, justement, de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir fait savoir à cet homme-là, en fait, qu'il n'a pas le droit d'avoir une vidéo de moi. J'aurais fait le nécessaire pour qu'il supprime cette vidéo-là. Mais en fait, je me suis retrouvée bloquée, vraiment tétanisée. Je ne savais pas quoi faire. Je suis juste descendue pour rentrer chez moi et point. Enfin.
Ok, bah moi pour moi t'as vu c'est juste je pense que voilà une mauvaise expérience ne définit pas. En France ça se trouve tu t'es fait filmer 600 fois, tu l'avais juste pas remarqué. Là pour le coup kiffe ta life, c'est une expérience de fou malade Londres. Kiffe ta life, essaie de bien faire les choses. Là il reste pas grand chose je pense pour avoir tes papiers, pour être en règle. Va à la mosquée, essaie de rencontrer des sœurs, essaie de faire du bénévolat, je sais pas moi, essaye de te sociabiliser avec les gens, de parler avec les voisins. Oui, j'ai sociabilisé un petit peu avec les voisins. J'ai des voisins super, franchement, j'ai sympathisé avec eux, mais c'est tout. Ni plus ni moins, quoi. Enfin, on n'en est pas arrivé au stade où on s'invite pour boire le café ou le thé, quoi. Et un bonjour, salam, au revoir. Ouais, mais non. De temps en temps, quand on va se croiser dans nos balcons, vu que nos balcons sont côte à côte, mais rien de plus. Bah oui, mais bon, si t'engages pas la conversation, que tu n'avances pas et que tu fais pas, comment tu vas faire? Ouais. Alors, à un moment donné, exactement, même sur Facebook, il y a là les groupes de sœurs qui se rencontrent, qui vont faire du sport ensemble et tout, et voilà. Ok. Bah, pour moi, c'est ce que je vois, hein, et rien. Ouais. Bah écoute, je vais essayer de faire des... si jamais... Moi, j'étais sur ton live, là, juste avant d'appeler, donc si jamais il y a des personnes qui sont de Londres dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Dès que je vais rapprocher, je viendrai vous suivre. Parce que j'ai pas forcément envie de donner mon compte. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Inch'Allah. Et qui sait, peut-être, Inch'Allah, je croiserai du monde et avec qui on pourra sympathiser. Allez, top. Khair, Inch'Allah. Voilà. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Bisous. À toi aussi. Slama. C'est bien. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Je suis un peu stressée par contre. T'inquiète pas. Alors je t'appelle parce que j'ai rencontré un homme. On s'est fréquenté pendant 10 mois, on s'est rencontrés au travail. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. On s'est rencontrés au travail, etc. Dans quel travail, ma chérie? Je préfère pas donner de détails. Pas de souci. Donc on s'est rencontrés au travail, j'étais dans un moment... en fait, mon frère, il a essayé de faire... Enfin, il a fait une TS. Et en fait, cet homme-là, il a été présent pour moi beaucoup. C'est ce qu'il a fait, ma chérie. C'est ce qu'il a fait. Bah, donc on était restés ensemble pendant 10 mois. Non, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait comme vous êtes rapprochés, t'as dit? Mon frère, il a non, ça, j'ai bien compris, mais t'as dit cet homme-là est resté, on s'est rapprochés. Ah, il appelait les hôpitaux pour moi, etc. Enfin, il m'aidait à... Parce que et du coup, mon frère, il était enfermé dans un... Enfin, il était dans les hôpitaux et tout, donc il appelait pour moi et tout. Et du coup, ça nous a rapprochés. On est restés donc ensemble pendant 10 mois. Et je suis tombée enceinte. Donc actuellement, je suis enceinte de 7 mois. Oh, et il y a 2-3 semaines, j'ai appris qu'en fait, il est marié. Et du coup, bah, en fait, je sais pas quoi faire. Est-ce que je lâche l'affaire? Ou est-ce que par rapport à... Enfin, moi, je veux pas du tout lui, hein. Je veux pas me mettre avec lui ou quoi que ce soit. Mais par rapport à la petite, je sais pas quoi faire. Du coup, je sais pas. Et il sait que t'es enceinte? Oui, bien sûr, il l'a su dès que j'ai fait les tests et tout, il était content. D'accord. Il me parlait mariage et tout. Et du coup? Et du coup, bah, je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois traîner en justice pour qu'ils reconnaissent la petite, ou est-ce que je dois laisser tomber, ou est-ce que... Si, ça bien sûr que si, puisque tu gardes la petite, on est d'accord. Oui, bien sûr. Parfait, donc à partir du moment où tu gardes la petite, lui, on va l'obliger à la reconnaître et fin de l'histoire, c'est tout ce que tu vas avoir. Oui, mais ça, du coup, il faut que je le traîne en justice. Oui, après l'accouchement... Sa femme, elle veut pas qu'ils reconnaissent la petite. Ah, donc la femme, elle sait, elle connaît l'histoire. Ah oui, elle sait, oui, bien sûr. Donc la femme, elle est au courant que son mari est infidèle. C'est comme ça que je l'ai découvert, en fait, je lui ai parlé à sa femme. Comment ça? Bah, en fait, sur Insta, j'ai vu que son nombre d'abonnés ne correspondait pas quand j'allais sur mon compte. Et quand j'allais sur un autre compte, ça correspondait pas. Il y avait une personne en moins sur mon compte, mais une personne en plus sur l'autre compte. D'accord, ok. Et donc quand même, hein, t'as été fouillé. Hein. J'ai fait des... Comment? T'as été fouillé. Voilà. Des petites recherches et j'ai envoyé des grandes recherches, ma chérie.
Oui, mais c'est pas plus mal au final. Parce que du coup, j'ai appris que il était marié, quoi. Enfin, qu'il est marié. D'accord, et du coup, sa femme, elle t'a appelé? Oui, on s'est appelé. Du coup, elle m'a dit qu'ils sont mariés depuis 3 ans, qu'ils sont ensemble depuis 5 ans, que elle aussi, elle est enceinte. Et voilà. Après, je pense qu'elle veut sauver leur couple, je sais pas. J'ai plus contact avec eux parce que. Non, elle, il la trompe H44, mais du coup, voilà, elle accepte de rester avec lui, ça c'est pas le souci. Oui, donc ça, lui, il t'a bloqué là? Oui. D'accord. Et du coup? Du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais quoi par rapport à la petite, quoi? Alors déjà, tu vas commencer par aller accoucher tranquillement. Et une fois que tu as accouché tranquillement, on saisit la justice. Tout simplement. Voilà. Oui, mais ça, faudra passer par les tests ADN. Tu vas l'obliger, c'est tout. Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. Moi, à la base, c'est ce que je voulais faire. Mais on m'a dit oui, non, c'est mieux qu'ils ne reconnaissent pas. Pourquoi c'est mieux qu'ils ne reconnaissent pas? Comme ça, ta fille, quand elle va sortir, elle va se retrouver avec son père infidèle. C'est ça, en fait. Moi, je me suis dit, mais la petite, elle n'a rien demandé. Sauf qu'après, au niveau des papiers, je sais pas si, par exemple, je veux partir en vacances, j'aurais toujours besoin de lui. S'il ne souhaite pas faire partie de sa vie, toi, tu demandes juste la reconnaissance et fin de l'histoire. Ah, sans qu'il ait l'autorité parentale. Exactement. D'accord. Après, vois comment ça peut le faire. Là, il va falloir que tu ailles voir, tu sais, les permanences juridiques. Oui, ça, oui, du coup, ouais. C'est tout, tu vas aux permanences juridiques, tu check, et fin de l'histoire. Mais Habitin, tu as 10 mois avec lui, Omar Ditishli, le bel bima, il est marié. Et sa femme, elle t'a dit quoi? Rien de spécial. Comment ça, rien de spécial? Le mec, il est là, donc, pendant 10 mois. En fait, elle m'a dit qu'il y a en août l'année dernière, elle avait vu des messages, etc., et qu'il lui disait... j'hésite entre toi et elle. Donc à ce moment-là, elle était partie. Et il a essayé il a essayé de la récupérer en lui disant oui, j'ai arrêté avec elle, etc., etc. Et elle est revenue. Et depuis, elle voyait des messages et tout. Enfin, je sais pas, franchement, je comprends pas trop. Parce que je lui dis, mais si t'as vu des messages, pourquoi tu m'as pas contacté, toi? Ok. Tout ce temps, je sais pas. Ma chérie, va t'occuper de ta grossesse, s'il te plaît, occupe-toi de toi, et puis une fois que c'est fait, va traîner sa mère en justice et fin de l'histoire. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. C'est tout, Habibti. Ça marche, ok. Merci. Voilà, ma chérie, prends soin de toi, bisous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Je suis au bout du rouleau, les gars. Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Tu peux pas lui crier dessus, elle est enceinte jusqu'au cou. Comment tu veux que je l'insulte? Allô? Allô? Oui, Salem. Salem, c'est Ramel? Oui, c'est moi-même, ça va? Oui, trop bien. Comment estás? Super. Mais j'y crois pas, tellement c'est trop... Et tu sais, je t'écoute tout le temps, H24 sur Spotify, j'écoute toutes les rediffs et tout. Mais c'est très gentil. J'adore tes conseils. Merci. Voilà, moi je t'appelle, c'est pas un vrai problème, mais c'est toute une situation, bon, je t'explique que je vais essayer de faire vite. En fait, moi je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai fait des belles études, j'ai toujours été intelligente, on m'a toujours dit que j'étais trop bien et tout. Et là j'ai un bon poste, voilà. Et en fait, je suis pas heureuse parce que j'ai l'impression de stagner. J'ai 37 ans. Toujours pas mariée. Je crois qu'avoir fait des mauvais choix dans mes relations. Après, j'ai eu de la chance, c'est qu'à chaque fois, je zappe vite. En fait, moi, dès que je découvre que, voilà, je sais que j'ai échappé au pire. Je suis pas tombée sur... je pense pas avoir passé à côté de l'amour de ma vie. Mais voilà, j'ai toujours été... très vite, je vois les signaux qui me disent que non, ça, je peux pas rester avec parce que je risquerais un divorce ou un truc plus grave.
Et du coup, là, j'ai 37 ans, je me sens hyper seule, je sais pas quoi faire. La dernière fois, je t'écoutais, tu disais que toi, tu disais ça à un moment, tu dis, je suis partie des Baïrat. Et c'est ce que je ressens. Je sais que, je sais que ma situation, il y en a beaucoup qui doivent m'envier sur plein de choses. Et en vrai, moi, je sais pas, j'ai l'impression de stagner, de pas savoir quoi faire. Je rencontre plus de mecs en ce moment, il y a rien. Ce qui viennent parler, c'est des tocards, j'aime pas les applis de rencontre. Avant, j'étais loin de la religion, mais là, depuis quelques temps, je fais les choses bien. J'ai fait une omra, je prie, je fais beaucoup de doigts sur ce sujet. Je sais pas quoi faire de plus, en fait. Et voilà, c'était ça. C'est pas un problème. Faire une muqabala? Même ça, je sais pas trop si ça se fait dans ma mosquée. Je sais pas, j'ai jamais osé, je t'avoue. Appel au téléphone. Ça se passe comment? Je sais même pas comment ça se fait. J'appelle au téléphone, est-ce que vous faites des muqabala? Voilà, oui, non, si vous en faites pas, ok, où est-ce qu'on peut en faire? Fin de l'histoire. On te présente quelqu'un et puis fin, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas bien, ça l'est. Ouais. Et il y avait aussi autre chose, j'avais voulu conserver mes ovocytes et puis j'ai découvert que j'ai une réserve très très basse et depuis j'ai le moral dans les chaussettes. Et du coup, je sais pas, là, j'essaie de faire ça, j'essaie de faire la conservation d'ovocytes, mais voilà, c'est très compliqué. Quel est le profil de mec que tu cherches? Quelqu'un qui va m'apporter quelque chose dans ma vie, en fait. J'ai pas envie d'avoir un boulet, juste pas un boulet. C'est-à-dire C'est-à-dire un homme qui va être autonome, qui va me tirer vers le haut, qui va être attentionné. Moi, je fais tout toute seule depuis hyper longtemps. J'ai envie de me reposer sur quelqu'un, en fait. J'entends, mais du coup, tu gagnes combien par mois? Je suis à plus que 4000. D'accord, et donc il te faut un gars qui gagne soit l'équivalent, soit plus que toi. Oui. Ok. T'as 37 ans? Oui. Ok. Une origine particulière? Moi, je suis tunisienne. Et maghrébin, idéalement. Musulman, c'est la base. Sans obligation tunisien? Non, maghrébin, idéalement. Musulman, principalement musulman, maghrébin pour la culture qui va être similaire. Ok. Parfait. Et du coup, tu penses ne pas pouvoir trouver ce type de gars-là? J'ai pas l'impression que ça existe, en fait. Si, ça doit exister quelque part, mais moi, je les trouve pas. Moi, je tombe que sur des gars qui vont être là pour profiter ou qui sont pas sérieux, qui vont très vite demander à se voir à la maison, des trucs vraiment de gamins, quoi. Et tu les rencontres où? J'ai essayé les applis, ça marche pas. Je suis anti-appli maintenant. Et ce que je rencontre, c'est dans mon cercle. Parce que mon cercle, très vite, là, j'ai fait le tour, en fait. Ça fait combien de temps que tu es en France? Ça fait 17 ans. D'accord. Et quelqu'un dans la même situation que toi, ça t'intéresserait pas? Oui, si. Pourquoi alors ne pas voir peut-être à l'étranger? Quelqu'un qui n'est pas en France? Quelqu'un qui n'est pas en France ou quelqu'un qui est peut-être venu pour ses études ou qui est juste là, je sais pas moi, tu travailles dans quel domaine? Je suis ingénieure. D'accord, donc ingénieur, vous êtes beaucoup? Oui. Donc... Mais c'est fou, hein, mais je suis ingénieure dans un domaine où il n'y a que des gars avec moi. Mais j'ai pas, je sais pas, j'en rencontre pas. Amel, quand tu dis en gros retourne chez toi, non? Parce que regarde, là, tu as vu, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que tu comprends, Amel. Les ingénieurs, pour la majorité des ingénieurs, en tout cas dans les boîtes que j'ai fait, ils venaient à peu près tous de l'étranger. 88% de l'étranger. D'Afrique, si tu préfères. Des rebeux. Voilà. Et sachez qu'à la base, ils n'étaient là que pour faire leurs études et partir. C'est les sociétés qui les gardent. Ils n'avaient aucune ambition de rester, pour la grande majorité. Voilà. Juste qu'on se mette bien ça en tête, qu'il n'y a pas de... Voilà. Donc, clairement, avec option de faire tes papiers, option de un bon salaire, tout ça, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce que je lui dis de prendre quelqu'un comme elle? Parce qu'elle a des critères qui vont être élevés, et donc parce qu'elle les a aussi. Mais du coup, pour trouver quelqu'un qui rentre dans ces critères, c'est soit comme elle, soit il va falloir qu'elle bouge, qu'elle aille voir ailleurs. C'est pas possible.
C'est pas possible. Aujourd'hui, tu veux un gars qui gagne 4 000 €, voire plus. Parce qu'elle gagne 4 000 €, voire plus. Tu veux quelqu'un qui soit comme ci, comme ça. Tu veux quelqu'un qui soit comme ci, comme ça. Ce gars-là, elle va trouver, en vrai de vrai aujourd'hui, si c'est un gars de son âge, soit c'est un gars de 37 ans, 37, 38 ans qui a été à fond dans les études, donc qui ne s'est pas marié, puis qui s'est consacré à son taf et tout ça, etc. Soit ça va être, à ce moment-là, un gars qui a déjà été marié, qui est divorcé. Voilà, et si elle, ça rentre dans son critère de je ne veux pas d'un gars divorcé parce que moi je n'ai jamais été mariée, on fait comment? Yallah. C'est ça le souci. Pour moi, c'est là où je te dis, c'est même pas une question de surtout elle a 37 ans. Je me suis mariée à 37 ans, les gars. Je divorçais à 37 ans et je me suis remariée à 38 ans. Il est où le problème? Fina wal mushkil. C'est pas un souci, c'est pas une question. Je dis juste qu'à un moment donné, si elle veut un gars qui n'a jamais été marié, ça va être compliqué. Si elle veut un gars qui rentre dans ci, dans ça, ça va être compliqué. Ah, c'est très compliqué. Ma chirurgie, et vient, il trouve comme ça quelqu'un, il descend du ciel, il descend hook, ouais, jette bien. Tu peux pas. C'est pour ça que je parle soit de Muqabala, soit il va falloir voir ailleurs, bouger. Tu comprends? Allô? Oui, je t'entends. Voilà. Donc, c'est pas mieux de chercher un bon mari au lieu d'un mec qui gagne 5 000. Alors, le baron, justement, tu poses un vrai truc. Donc, quand vous dites un bon mari, il n'y a pas de problème. Mais en règle générale, le bon mari ne voudra pas que la femme gagne plus que lui. On est d'accord et soyons honnêtes. S'il te plaît, sois honnête avec nos khoya. On est d'accord. Vous voulez des femmes instruites, des femmes intelligentes, des femmes ce que vous voulez. Pour certains, des femmes bonnes et tout, et tout, et tout. Moi, je veux un mari qui puisse payer mes factures. Ça veut dire quoi, payer mes factures? Donc ça va être nos factures parce que j'attends pas de toi que tu payes mon appartement moi toute seule, d'accord? Ce qui veut dire que tu vas devoir payer un loyer, remplir un frigo, payer des charges, t'occuper des enfants, enfin de la bouffe des enfants, des vêtements des enfants, des écoles des enfants, fin de l'histoire. Je te demande pas de... C'est ça en fait le foyer, tu vois? Je te demande pas de m'emmener chez Vuitton, je te demande pas de m'emmener chez Hermès, je suis capable de m'emmener toute seule, voilà. Je te demande pas la vallée village, etc. J'ai pas besoin de toi. Ça. Mais quand tu arrives, que tu vois ta femme, elle gagne plus que toi et qu'elle avance et ambitieuse et tout ça, parce que bien évidemment, elle vers le milieu de sa carrière ou vers la fin de sa carrière, elle ne sera pas qu'à 4 balles. Voilà, elle va, elle augmente, elle monte. Donc on fait comment? On fait comment? Le souci, dans une grande majorité, pour ne pas dire c'est une généralité, dans une grande majorité, beaucoup d'hommes ont du mal avec le fait que la femme gagne plus que l'homme. Enfin, et vous le voyez vous-même, à un moment donné, lorsque tu mets de l'argent de côté, dans l'esprit du gars, et ça, tu sais à quel moment je l'ai capté? Je l'ai capté quand tu échanges avec beaucoup de gars, il te dit, ouais, mais comment ça, elle stocke sa thune? Comment ça, elle garde son argent, elle? Donc, elle fait de l'argent sur mon dos. Pas de l'argent sur ton dos. Pourquoi est-ce que tu penses ça comme ça? Tu vois, elle fait pas de l'argent sur ton dos, c'est son argent. Donc je capte pas. Ouais, mais non, mais pourquoi elle fait les baies, c'est pas moi? Yallah. Donc là, pour le coup, je peux comprendre qu'elle veuille quelqu'un dans sa catégorie. Je peux l'entendre comme les mecs. Un mec qui gagne bien sa vie, il est en droit de demander une meuf qui gagne bien sa vie. Un mec qui parle plusieurs langues, un mec qui est instruit, un mec qui est entre guillemets d'une grande famille, tout ça, etc. Il est en droit de réclamer aussi une meuf pareille que lui. Fin de l'histoire. Et il n'y a pas de problème. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. C'est tout. Donc, moi, en Portugal, elle a pas plein d'ego. Moi, je trouve pas qu'elle a de l'ego. Elle a rien demandé. Elle a rien demandé. Elle a juste dit, moi, voilà, moi, je gagne tant. Moi, je veux juste un gars hali dans mon cadre, dans mon milieu, fin. Et elle a le droit. Ceux qui disent que je me la pète, mais pas du tout, en fait. Je me la pète pas. Ma chérie, tu peux, Mago, tu peux à 4 balles, tu peux. Vas-y, Mago. Là, je peux me la péter, y a pas de souci. Tu payes les impôts, tu peux te la péter. Pas de souci, pas de problème, t'as le droit. Enfin. Maintenant, comme je te dis, ensuite pour ce qui est de congeler ses ovocytes ou autres, etc., je ne sais pas ce qu'il en est, voilà. Fatiha qui te dit, oh là là, Ranel, t'es vénal, ça y est. Mago, c'est pas nouveau, on le sait. Tu sais, tu nous apprends rien. Genre, ouais, t'es vénal, sorcière et tout. Voilà, vous nous apprenez rien. Il y a même mon mari, il le sait, voilà. Ça y est, c'est bon, changez de disque. C'est, on est au courant. Oh là là, t'es vénal. Oui, et...
Donc, comme je te dis, je sais pas ce qu'il en est religieusement parlant du congèlement des ovocytes. Je sais pas. Après, si toi tu veux le faire, go mago. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Après, le khir fi makhtara Allah, comme je te dis, provoque le destin, va faire des muqabala, demande aux gens autour de toi, dis-leur je souhaite me marier, quelqu'un, nani, nana, n'aie pas honte, il n'y a pas de heshma. Ça, j'ose pas le dire en fait. Pourquoi j'ose pas le dire? Salam alaikum, les gars. Vous, la bande de khenzettes, là, vous êtes toutes mariées et tout. Y a pas un gars d'un pote à votre mari qui veut se marier? Un mec bien? Bande de aoujettes, va me mettre que vous êtes. Voilà. Je le dis tranquille. Dis, je le dis, pourquoi? Pourquoi ne pas dire pourquoi avoir honte? Il n'y a pas à avoir honte, Archie. Demande autour de toi, ça se trouve, t'as vu les gens, ils veulent pas te présenter quelqu'un parce qu'ils se disent peut-être qu'elle a quelqu'un dans sa vie, ou vas-y, elle laisse ça, elle veut jamais se marier, elle. N'importe quoi, elle. Toi, elle voudra jamais se marier, elle, vas-y, laisse tomber. Tu dis que tu lui parles de moi, je dis, ouais, t'as vu, elle fait des faces cheloues, on est d'accord. Tu vois? Donc, Archie, non, tu vas demander autour de toi, renseigne-toi. Peut-être sait-on jamais qu'il y a quelqu'un qui te propose, et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon courage à toi, Habiba. Prends soin de toi. Bisous, Slama. Bisous, salut. Je peux lui proposer quelqu'un qu'elle m'ajoute. Je ne me porterai pas garante, ma chérie, nails, ongles, même si je suppose que cette personne-là est bien ou quoi que ce soit. Mais voilà. Je sais pas. Magda qui te dit, il n'y a rien à congeler. Magda, certaines personnes veulent des enfants et donc espèrent en avoir avec le fait de congeler leurs ovocytes. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je sais, ma chérie, simple proposition, Wallah, mais j'espère que c'est ton frère, ce gars-là. Parce que si jamais tu te prends de garante, Wallah, ça me fait flipper. Wallah. Mais t'as raison, c'est bien, Habibti. Smahli, si tu l'as mal pris, mais Wallah, c'était pas... personne n'a rien à foutre, Wallah. Âge maximum, j'en sais rien, je me suis même pas renseignée. Âge, ouais, Loun, j'ai rien du tout, Anna. Tu me dis congèle parti, on est tranquille, Anna. À la fin, viens, Hagga ou l'oued, va chercher dans un bocal, khchih, fi karchik, dakhli, fi hada. Après, je comprends, Wallah, certaines msakines, elles voient l'horloge biologique et tout, en panique, elles veulent absolument un enfant et tout. Voilà. Mousseline, 5 prières par jour. Si elle est intéressée, elle envoie un message. Charlotte, ma chérie. Je vais pas... Mendouiche. J'essaie de contrôler ma bouche. J'en suis sûre, si je parle là, c'est Charlotte qui va m'envoyer en enfer. Là, je vous jure. Vous jure. Ah, Charlotte, elle va m'envoyer Jahannama normal. Wesh, Charlotte ضربة ليا المايو برك عليا وي 5 prières par jour et tout, je cherche. Ah oui, les حبيبتي. نعد الشيطان. Et c'est pas parce que t'as le maillot et tout, mais tu nous dis بغا واحد اللي يصلي والروينة لبسي العباية. ويلي. Charlotte حبيبة. T'es belle, là qui est belle, mais la vérité. La balançoire et tout. Hi. ولكن حبيبتي. Yallah. Serais-tu de race arabe? Non. Viking. Ça se voit pas? Ah, le raciste. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Alaykoum salam. Comment tu vas, très chère? Ça va, très bien, et toi? Mais très bien, alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Alors, je voulais ton avis sur un sujet. Je suis divorcée aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as divorcé?
Non, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis divorcée. D'accord. Ok. Et en fait, il y a des actions que mon ex-mari fait et que ma mère fait aussi. Et je trouve ça un peu... Alors, pas bizarre, mais... Comment t'expliquer? Dans le sens, donc, on a divorcé. Au début, on n'était pas en bon terme. Mhm. Et en fait... Alors, par exemple, un exemple tout banal. La dernière fois, ma mère devait... Elle avait un lit qu'elle devait démonter. Et ben, elle a fait appel à mon ex-mari. Alors que moi-même, je ne lui parle pas. D'accord. Comment vous vous êtes quittés? C'est lui qui est parti. D'accord. Coup, quelque chose, un truc comme ça? Non, rien, non. D'accord, il est parti pourquoi? Il voulait juste pas accepter certaines règles, en fait. Et moi, j'étais catégorique sur certaines règles et ça l'a saoulé, il est parti. D'accord. Et ta mère? C'est-à-dire ma mère. Elle en pensait quoi lorsque tu lui as dit ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, c'était tout le temps des disputes, accumulation de disputes, etc. Donc, elle était un peu blasée. Mais elle a respecté la décision, enfin, elle a respecté notre séparation, quoi. D'accord. Bon. Ok. Et là, du coup, toi, tu lui as dit, maman, arrête de l'appeler. Ouais, voilà. Et elle t'a dit quoi? Et, elle... En fait, je sais pas, il n'y a pas de réponse claire, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de... C'est par à coup, comme ça, elle a besoin d'un truc, elle va l'appeler. Un exemple, la dernière fois, on est... T'as pas de frère? Si, mais je ne vais pas dire qu'ils servent à rien, mais... Ah, t'en as plusieurs en plus? J'en ai 2. Oui, ils servent à rien du coup, là, oui. En fait, je sais pas si c'est moi qui abuse en empêchant certaines relations ou si je suis dans mon droit de ne pas vouloir que certaines relations se fassent. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire certaines relations se fassent, c'est-à-dire qu'ils viennent à la maison, qu'elles gardent le lien. Vous avez des enfants? Oui. On en a, ouais. Combien? On en a 3. Là, ma chérie, le problème, c'est que lorsqu'il y a des enfants, tu vois, toi, ça c'est fini, il n'y a pas de réelle dispute, il n'y a pas de réelle séparation, quoi que ce soit. Tu ne pourras pas rompre le lien qu'il va avoir avec ta mère. Il t'a pas frappé, il t'a pas manqué de respect. Makarf Saksh, c'est le père de tes enfants. S'il s'entend bien avec ta famille, qu'est-ce que tu veux faire? Vous êtes séparés, ok, fin. Et tant que tu n'as personne dans ta vie, tu peux pas venir leur dire oui, mais ça se fait pas pour mon mari. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Mais il y a certaines actions que je trouve un peu fourbes. Comme? Dans le sens, par exemple, donc la dernière fois, on s'est un peu pris la tête avec ma mère. Et du coup, elle est partie en voyage. Et on ne s'est pas calculé. Pendant toute la durée de son voyage, on ne s'est pas calculé. Et en fait, elle l'a appelé pour savoir s'il avait des nouvelles des enfants. Pourquoi t'appelles? Pourquoi tu fais ça, en fait? Tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux avoir des nouvelles des enfants, appelle-moi. Et pourquoi t'appelles mon ex-mari pour savoir si lui a des nouvelles des enfants? Comment vont les enfants? Tu vois ce que je veux dire? Et tu lui as demandé, tu lui as posé la question? Elle m'a dit, oui, on ne se parlait pas, donc c'est pour ça que je l'ai appelé. Moi, je te dis, dans tous les cas, tu ne pourras pas changer ça tant que tu n'as personne dans ta vie. Ouais, mais je compte pas avoir une autre personne. Oui, c'est ce que tu dis pour le moment. Ouais, t'inquiète pas, c'est normal, là, il n'y a pas de souci. Je te laisse penser ce que tu veux. Mais voilà, quand Inch'Allah ça se fera, là à ce moment-là tu pourras parler. Là tu peux pas l'empêcher. Il ne s'est rien passé entre vous. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a rien eu. Donc pour elle, tranquille. Hein. T'as vu, donc c'est toi qui veux plus être avec lui. Qu'est-ce que tu veux quoi? Nous, il nous a rien fait. Hein. C'est ce qu'ils vont te dire. Ouais, après, ouais, peut-être. Mais je sais pas, je trouve ça quand même... En fait, c'est pas respecter forcément ma décision. Parce que du coup, là, des fois, ça entraîne des situations ambiguës qui ne devraient pas être ambiguës. Comme en fait, pour moi, du moment où il y a séparation, c'est terminé, en fait. Oui, non, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, il ne s'est rien passé. Vous n'avez pas fait de guerre. Juste mettre touche. Merci, au revoir.
Vous avez des enfants, donc on doit maintenir quand même un petit lien. Donc c'est moi qui abuse du coup. Pas c'est toi qui abuses, moi je suis d'accord avec ta vision. Mais elle, tu peux pas le lui imposer. Quel argument tu vas lui dire? Ouais, mais drabni. Non, mais j'ai pas envie. Tu vois, un autre exemple, la dernière fois, il était chez elle pour, je sais plus pourquoi, un truc pareil pour un service, voilà. Après, ta mère aussi, elle abuse du bail, frère. T'as des fils, tu vois. Moi, j'entends. Wallah, c'est désolé, hein, mais ta mère, elle abuse grave du bail aussi. T'arrives, tu lui dis un peu, y a pas de problème, je veux bien un peu, je veux bien elle le voit, ça va où le dit, tu vas bien où le dit, parce qu'il s'est rien passé entre sa fille et lui. Donc, ok, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais ta mère, frère, elle a des azara, elle va l'appeler lui pour quoi faire? Oui, l'ampoule. Justement. Ah, cousine, toi aussi. Parce qu'en fait, ses fils, il y en a un qui est loin déjà, et l'autre, bon, il fera quelque chose, mais pas manuellement. Oui, mais j'entends. Mais à ce moment-là, paye quelqu'un. Allô, voisin. Ouais. C'est tout. J'entends, il n'y a pas de problème. Mais allô, voisin, Mago. C'est quoi, là, à chaque fois, tu viens, tu l'appelles. Là, c'est même pas garder un lien, c'est même pas chaja. Le mec, il rentre, il fait tout, je veux bien que tu veuilles pas t'en prendre un lui et que tu le croises normal, et si jamais il toque ta porte, tu lui ouvres la porte, il n'y a pas de problème, je l'entends. Mais là, c'est toi, tu l'appelles. Wow. Donc là, la madre, elle est pas. Attends. Ah, ouais, je sais pas. En fait, ouais, soit elle l'appelle, c'est par rapport aux enfants, soit alors c'est pour qu'il lui rende service. Mais ça va pas au-delà. Jamais elle va dire bon, viens manger à la maison midi, par exemple. Ça va pas jusque-là. Mais ce petit truc, quand même, me dérange. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas pour. Moi, je suis pas pour ça. Ta mère, elle abuse du bail. Allô? Je pense, ouais, je suis là. Je pense aussi, mais je sais pas. Tu vois, par exemple, la dernière fois, il devait partir à l'étranger et ma mère lui a montré, je sais même pas pourquoi d'ailleurs ce jour-là il était chez elle. Elle lui a montré une robe qu'elle voulait qu'il ramène du coup. Mais sauf que cette robe-là, elle était portée par moi. Donc en fait, elle lui a montré une vidéo de moi avec cette robe-là. Mais en fait, je trouve ça malsain. Elle veut faire quoi? Elle veut vous rabibocher? Non, pas. Je pense pas. Mais par exemple, lui, des fois, il lui sort un peu des phrases. Par exemple, quand il m'a vu en vidéo, il lui a dit oh là là. Bon, je suis pas arabophone. Hein. Mais il lui a dit dans la langue, en gros, tu t'as brisé mon cœur, dans le sens où je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose, tu vois. Et c'est ce genre de choses que je veux surtout pas en fait. Elle cherche à vous mettre ensemble. Moi, il y a deux options. Soit elle cherche à vous rabibocher, soit elle cherche à le pécho. Il y a pas 36 options. Moi, je te le dis clair, cache, pistache. Soit elle essaye de vous rabibocher, soit elle essaye de le pécho. Clair, net, précis. Voilà. Je partirais plus sur la première option que quand même sur la deuxième. Alors à ce moment-là, dis-lui clairement. Jamais ça le sera et ça le sera pas. Et s'arrête la madame, c'est tout. Ok, donc pas besoin que je me prenne la tête pour ça. Non, mais comme je te dis, c'est malsain ce que fait ta mère, c'est tout. Mais je trouve aussi, ouais. Mais j'arrive pas à mettre une limite en fait. La limite au père, ouais, c'est simple. J'appelle mon frère normal. J'appelle mon frère, je dis le kharra, il trouve du qah, t'es où toi? Ta mère, elle appelle l'ex de ta sœur. C'est grand des calmes. Après, il y a beaucoup à redire sur eux aussi, mais bon, j'ai pas trop envie de. Comment? D'étaler. Je dis, il y aurait beaucoup à redire sur eux aussi, mais bon, je veux pas trop. Aussi, mais bon, je veux pas trop. Elle l'a pas dit en ces termes, mais c'est un peu ce qu'elle m'a dit.
Elle m'a dit, bah, tes frères sont pas là pour certaines choses. Donc Mais je capte pas, bah je paye. Je paye pour autre chose. Je paye pour ma tranquillité, il est où le problème? Tes frères sont pas là, donc je capte pas. Avant, tu faisais comment avant lui? Ouais, elle payait. Hein. Voilà. Ouais, Là, pareil, moi je lui dis, je l'appelle, je lui dis, Khaïla, s'il te plaît, arrête. Pour notre bonne entente, pour le respect, arrête. Ouais, en fait, le souci, c'est que sur le coup, elle va arrêter, mais après, elle va se dire, c'est bon, elle a oublié, et du coup, bah, elle Moi, je parle avec lui. Je dis, arrête. Avec lui qui? Avec ton ex? Oui, mais il va dire non, c'est ta mère, par respect, je vais y aller. Lui, il va partir de ce principe-là, en fait. Moi, je le trouve à la maison, la vie de moi, j'insulte. Je le trouve à la maison, j'insulte. Je mélange tout le monde. Je viens, je mets un Jora. Plus jamais tu vas revenir. Dans le plus grand des calmes. Je viens, je mets un Jora. Jora. Vous voulez pas comprendre? D'accord. Ok. Tu vois, c'est limite quand ma mère va l'appeler, il va être là. Mais moi, quand je vais lui dire, faut que tu gardes les enfants pour tel jour parce que machin, bah, il va me trouver des excuses, il va me dire non. Moi, je t'ai dit, ma chérie, ce qu'il en est. Après, tu fais comme tu l'entends. Ok, bah ouais, je lui dirai alors. Mets des limites. Je verrai ce que... Mets des limites. Y a pas de... Mets des limites. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas respectées, justement. Ou elles sont respectées. Si elles ne sont pas respectées, je lui amène pas les enfants. Très clairement. Fin de l'histoire. Je te laisse avec pas les enfants à qui? À ma mère. Ouais, bah, je l'ai déjà fait et c'est vraiment parti en... Ça part en sucette, y a pas de souci. Ça part en sucette. Comment ça se fait que cet homme-là, il rentre chez toi? Ça part en sucette. Moi, tu viens, vous m'imposez ça, normal. Je ramène pas les enfants, je ramène plus rien. Quand il arrêtera de rentrer, je viendrai. Je viens plus chez toi jusqu'à ce qu'il arrête de rentrer. C'est tout. Moi, comment ça, le mec il vient, il se pose chez toi? Et comment ça, toi, tu viens, tu veux la même robe que je portais moi avec lui? Non, c'était pas... Non, en fait, elle voulait juste dupliquer, mais c'était pas pour elle. C'était pour qui? robe de jeune fille, etc. C'était pour qui? C'était pas pour elle, la robe. C'était pour qui? Enfin, c'était peut-être pour une de mes sœurs où elle voulait juste la refaire. Donc tu savais pas, tu sais pas pour qui c'est? Non. Donc alors, qui te dit que c'était pas pour elle? Tu captes pas? Non, parce que là, ça veut dire pousser le vice trop loin. Je pousse le vice encore plus loin. Moi, je viens, je te pose la question. Ça va jusqu'à ce point-là. Je te pose la question. Khaïla, comment ça se fait? Essayer d'y rentrer, sort normal, arrête. Il y a deux options. Soit tu essayes de nous rabibocher, soit moi, là, ce que je vois, c'est que tu es en train d'essayer de lui faire du rentre-dedans. Oh, t'as des fils, t'appelles pas tes fils. Tu viens, tu l'appelles lui. Oui, mais parce que moi, mes fils, ils répondent pas et tout. Paye, tu faisais comment avant? Appelle ta fille. Non? Oui. Donc. Mais je pense pas qu'elle soit... Je pense pas que ce soit jusqu'à ce point-là. Ma mère, elle a agi, enfin, rien à voir, tu vois. D'accord. Comme pour la robe, tu sais pas pour qui elle était. Hormis pour une de mes autres sœurs. Tu l'as vu la porter? Qui, une de mes sœurs, la porter? Non, au final, je suis même pas sûre qu'elle soit venue, la robe. Bon, bah alors. Et pourquoi lui demander à lui? Il a pas où acheter cette fucking robe? Non, parce qu'il partait à l'étranger à ce moment-là. D'accord, il partait à l'étranger. Il n'y avait que lui dans tout son entourage de toute la planète qui partait. Et qui? En fait, je lui ai expliqué plusieurs fois que c'était dérangeant. Ma chérie, moi je te dis, Tia, tu veux pas entendre. Après, libre à toi. Maintenant, tu as toutes les infos. Suspicion, info, psychiatrie, tu as tout. Maintenant, à toi de voir. C'est toi qui vois. Bah ouais, je vais voir. Je vais remettre les limites et là vraiment si Inch'Allah.
je conclurai ce qu'il faudrait conclure. Inch'Allah. Bah écoute, bon courage à toi, Habiba. Et Merci puis, force, hein. C'est la main. Merci. Bah, elle va tomber de haut. Elle va tomber de haut, moi je vous le dis. Elle va tomber de très très haut, mon gars. Bon, on va prendre le dernier appel, après je vais aller naître. Je vous le dis, elle va tomber de très haut. Allô? Allô? Oui, salam. Oui, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Je t'appelle en gros parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Là, en gros, bah, j'ai 20 ans et genre, je suis en vacances. Et en gros, je t'avoue, j'ai rencontré mon premier amour l'année dernière. Et genre, en gros, il m'a grave fait des coups de vis. Enfin, genre, en mode, on était grave proches et tout. Enfin, genre, il a grave su m'appâter. Et je sais, genre, j'ai un suivi psy et tout. Et carrément, je sais que, bah, du coup, genre, j'ai été sous emprise émotionnelle. Et genre, en mode, bah, du coup, là, je suis en vacances et je t'avoue, genre, ça fait 1 an. Et genre, là, j'y pense de fou. Et je me dis, genre, même, il y a eu des agressions S et tout. Et en vrai, je me dis, bah, est-ce que... Enfin, je sais pas, des fois, je regrette et je me dis, est-ce que j'ai bien fait de le connaître? Est-ce que je devrais... Je vois pas le rapport avec les vacances. Bah, je sais pas, genre, je me dis, je suis en vacances. Genre, là, j'ai tout pour être heureux. Et genre, en mode, je vois pas pourquoi j'y repense. Là, t'as eu un suivi psy? Bah, là, je suis en train en ce moment, en fait. D'accord, et que te dit ta psy? Bah, ma psy, elle me dit que c'est une mauvaise personne et que ça changera pas, mais tout le monde me le dit, mais j'ai toujours ce truc dans ma tête de me dire, bah, c'était peut-être une bonne personne alors que pas forcément, quoi. Mais j'arrive D'accord. pas à m'enlever l'idée de la Mais tête. du coup, c'était peut-être une bonne personne, j'ai pas capté. Bah, parce que j'ai quand même vécu des bons moments jusqu'au moment de l'agression où ça a été vraiment la chute, quoi. Donc du coup, c'est une bonne personne ou pas? Bah, moi, de mon côté, je pense, enfin, moyen, quoi. Bah, je sais pas, la logique dit quoi? Enfin, à partir du moment où tu vas t'agresses quelqu'un, tu vois, et que tu dis aimer, t'es une bonne personne ou pas? Bah, le problème, c'est que sur le moment, l'amour a été plus fort, mais sauf que c'est terrible. Mais là, tu réponds pas à ma question. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je te disais, là, le fait que tu me dises oui, non, c'est une bonne personne, tout ça, etc. Mais le fait qu'il t'a agressé, c'est une bonne personne ou pas? Bah, je pense pas, mais j'arrive pas à ouvrir les yeux là-dessus, en fait. C'est pas une question de je pense ou pas. Est-ce que c'est une bonne personne? Le fait d'une personne qui agresse quelqu'un qu'il dit aimer et qui lui fait un acte horrible, abominable, qui est puni, condamné par la loi. Bah, pas forcément. Non, c'est pas la réponse que je veux, c'est pas le terme, parce que pas forcément, donc ça sous-entend qu'il se peut que ce soit quelqu'un de bien. De bien. Donc, du coup, dis-moi toi, par exemple, regarde, on va prendre, t'as des neveux, des nièces? Ouais. Parfait. Qadar Allah, que Dieu préserve. Un de tes neveux est agressé. Est-ce Qadar Allah, que Dieu préserve. Un de tes neveux est agressé. Est-ce l'agresseur est une personne ou pas? Bah, trop les morts, tu vois. Mais est-ce que l'agresseur est une bonne personne ou pas? Bah, non. Parfait. Donc, pourquoi pour les autres, c'est une personne et pas toi? C'est vrai. Dis-moi. Pourquoi pour tes neveux et tes nièces, ce serait quelqu'un de mauvais, mais pas pour toi? Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Le problème, c'est que j'ai toujours eu un peu... je sais pas si tu vois un peu le syndrome genre du sauveur. Et du coup, ça m'a un peu aveuglé sur les défauts des gens, très souvent. C'est un peu compliqué, mais oui, non, mais c'est vrai. Moi, je peux entendre que ça t'a aveuglé sur les défauts des gens et tout ce que tu veux suivre. Mais aujourd'hui, on en est où? Pourquoi est-ce que moi, je devrais pas avancer? Pourquoi est-ce que moi, je devrais pas faire ma vie? Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas vivre les choses correctement, convenablement, kiffer la life, profiter? Non, mais c'est ça, et je comprends pas pourquoi dans ma tête, genre, j'ai toujours ces idées... Enfin, cette personne dans ma tête alors que je devrais juste m'en foutre, quoi. Totalement, si tu l'as dans ta tête, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, une attente, mais tu sais très bien que ça sert à rien, cette attente, elle te mènera nulle part. Bah, c'est tellement compliqué. C'est pas compliqué, cette attente, elle t'emmènera nulle part. Bah, c'est vrai. Hum? Surtout qu'on peut pas sauver tout le monde, tu vois. Mais je peux pas... Déjà, vouloir sauver son agresseur, c'est... Voilà. Non, mais c'est terrible. J'entends, mais bon. Là, pour le coup, tu viens, tu veux sauver tout le monde, mais sauve-toi, toi d'abord.
Comment est-ce que tu peux, toi, sauver les gens si toi-même, t'es pas sauvé? Tu vois, je pars d'un principe simple. Donc, toi-même, t'as pas de gilet de sauvetage. Toi-même, t'as rien du tout. Tu sais pas nager, mais tu veux sauver les gens. Ouais. Tu vas juste les faire couler avec toi. C'est vrai. Donc, mets ton gilet de sauvetage, monte sur ta barque et va chercher les gens. Comme ça, quand bien même tu tombes dans l'eau, au moins ils peuvent s'accrocher à toi. C'est vrai. Donc, honnêtement, fais un taf sur toi. La thérapie parce que c'est important et je pense que c'est nécessaire et tu en as besoin. Mais c'est pas la personne qu'il te faut. C'est pas même penser à elle. Pour moi, c'est une perte de temps. C'est lui accorder une importance enfin, tu vois, c'est lui donner une place. Ouais, c'est lui donner une place alors qu'il mérite rien du tout. Il mérite même pas à ce que ton cerveau il pense à lui une seule fois. C'est ça. Donc voilà. Bon bah c'est gentil en tout cas. Mais avec plaisir. Prends soin de toi et fais attention Merci à toi. Beaucoup. Je t'en prie. Merci. Bye. À plus tard. Ciao. On a Will le patriote, j'ai lu, qui a dit: mais toi, comment tu penses sauver les gens alors que tu ne maîtrises même pas la langue de Molière? C'est Trawed. By Molière. Voilà. Voilà. You know Will le patriote? How we do. Voilà. Donc, non, je pars d'un principe simple. T'as pas... Enfin... bon, je pense pas que ce soit moi, le gars, il a pas du tout la même voix, et puis ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc pour le coup... vous savez, vouloir sauver les gens alors que vous-même, vous n'arrivez pas à vous sauver. Il faut vraiment continuer la thérapie, vraiment, pour de vrai. Parce que je pense que si jamais il reste comme ça, il peut faire des dingueries. Mohim, je vous fais des poutous, des bisous. J'espère que vous allez... Bah non, vous n'avez pas profité, vous avez le seum parce que du coup la France a perdu, je comprends totalement. J'ai eu le seum quand le Maroc a perdu, donc voilà. Félicitations à l'Espagne. Bon retour à la France. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On oublie